Développeurs, développeuses, salutations. Le sujet de ce tutoriel très rapide, ça va être l'expose on spawn. Lorsqu'une variable est définie expose on spawn, quand vous utiliserez le node spawnActor, celle-ci va être affichée, ce qui va vous permettre de définir sa valeur avant que le construction script ou le beginplay est exécuté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce système-là, on va aller voir ça très rapidement en blueprint, mais le but principal de ce tuto, ça va être de refaire la même chose en C++. Pour vous expliquer ce qu'est l'expose on spawn, je me suis créé une classe qui dérive de la classe actor et je l'ai nommée bpMyActor. Dans le construction script, j'ai ajouté un print text qui va me permettre de savoir quelle est la valeur de mon booléen ici showData, qui est une variable qui fait partie de la classe bpMyActor. Donc le print text va afficher showData est égal à la valeur du booléen passé en paramètre, donc vrai ou faux. Donc le but c'est que ma variable showData puisse être définie à vrai ou faux avant que le construction script soit appelé. Donc pour ça, je vais pouvoir checker expose on spawn. Donc l'expose on spawn doit toujours être associé avec instance editable. Si vous ne le faites pas, lors de la compilation, il va vous afficher un warning comme quoi vous avez checké aussi instance editable. Ça va permettre, lorsque je vais vouloir ajouter ma classe bpMyActor dans mon level, avec le node spawnActor par exemple, d'afficher ma variable, donc en spécifiant la bonne classe évidemment, d'afficher ma variable showData et de pouvoir définir en fait sa valeur à vrai ou faux. Donc ici on va tester juste avec la valeur par défaut pour montrer que ça fonctionne. Hop. Donc au bout de 2 secondes, je vais avoir mon texte ici showData est égal à faux. Donc je vais pouvoir spécifier showData, enfin lui dire qu'elle est égale à vrai du coup. Et normalement, j'ai mon texte qui va afficher showData est égal à true, donc est égal à vrai. Donc en ce qui concerne le blueprint, c'est pas beaucoup plus compliqué, vous avez juste à spécifier expose on spawn et instance editable, et vous pouvez en fait ici passer différents types de variables, que ce soit une classe qui dérive de UObject, une structure, une interface, une UI, peu importe. Vous allez pouvoir ici définir ensuite les valeurs de vos variables. Donc le but de ce tuto, comme je le disais, ça va être de reproduire ça en C++, de faire la même chose du coup. En C++, j'ai recréé plus ou moins la même configuration que j'avais en blueprint. Donc je me suis créé une classe myActor qui dérive de la classe actor afin de pouvoir l'ajouter au level. Et dans celle-ci, j'ai implémenté la fonction onConstruction qui est l'équivalent C++ du construction script en blueprint. Et en public, j'ai ajouté ma variable showData qui est de type booléen. Dans ma fonction onConstruction, j'ajoute un message à l'écran avec la fonction addOnScreenDebugMessage qui va afficher showData from beginplay est égal à vrai ou faux en fonction de la valeur de ma variable showData. Donc habituellement, pour ajouter un nouvel actor dans votre level, en C++, on récupère le world et on fait un spawnActor. On spécifie la classe et vous pouvez ensuite récupérer cette classe pour pouvoir modifier des choses dessus ou exécuter du code, des fonctions, voilà. Donc si on fait ceci, en fait là il va appeler directement le constructeur, donc pour créer en fait votre classe dans le level, et il va directement appeler le onConstruction et le beginplay, sans même attendre en fait que votre variable soit définie à vrai ou faux. Donc ici, juste pour vous montrer, pour l'exemple, j'ai fait mon spawnActor classique et j'ai défini ma variable à vrai. Et on va aller voir en fait ce qui se passe. Donc ici, j'ai déjà compilé le projet, donc je vais pouvoir aller voir en faisant un plain editor et en voyant que le message m'affiche en fait que showData est égal à faux. Donc du coup, c'est bien ce que je vous disais. Dans le code, il va d'abord finir de spawn l'actor avant de venir modifier la variable. Donc pour pouvoir modifier ça et en fait de pouvoir avoir ma variable qui est définie à vrai ou faux au moment où en C++ on va appeler le onConstruction, il va falloir utiliser une autre fonction ici et ça va être le spawnActor deferred qui va permettre en fait d'indiquer que l'actor qui va être ajouté va juste exécuter le constructeur et qu'ensuite on va lui indiquer ok on a fini
de spécifier en fait la valeur de nos variables et tu peux finir de spawn l'actor et donc d'appeler le construction et le beginPlay. Donc ici je dois quand même spécifier ma classe par rapport au spawn actor classique, static class et le transform. Ici pour le tuto je laisse ça par défaut puisqu'en fait c'est pas le sujet du tuto, donc je m'en fous un peu de l'endroit où il le met. Donc par conséquent je peux spécifier la valeur de ma variable, donc ici showData je la mets à vrai, et je vais pouvoir indiquer à l'actor de finir de spawn en fait cet actor-ci. Donc vous pouvez le faire de cette manière là, vous avez une autre manière qui est d'utiliser la bibliothèque gameplay statics et de faire un finished spawning actor, donc c'est exactement la même chose, hein. Si je vais voir ici dans gameplay statics, il vérifie juste que l'actor est valide et en fait il fait la même chose que ce qu'on fait hop ici. Donc moi j'utilise directement cette fonction là sur l'actor et vous pouvez de nouveau spécifier le transform, donc vous mettez le même ou vous en mettez un autre. Juste ici au spawn actor deferred, pardon, il doit savoir à l'endroit, enfin quel endroit il spawn votre actor, mais ensuite au finish vous pouvez spécifier un autre transform. Donc en compilant, du coup hop je vais arrêter tout ça, je vais recompiler, et du coup on devrait bien voir notre message qui va afficher vrai, et donc avoir un comportement similaire à ce qu'on avait en blueprint. Donc si je lance hop, plain editor, on va voir le message show data from beginPlay est égal à true. Donc là on a bien notre expose on spawn qui fonctionne en C++. Alors c'est pas vraiment l'expose on spawn hein, comme la petite propriété à check en blueprint, mais du coup ici ça nous permet toutes les variables publiques de notre classe myActor vont pouvoir être définies au moment où je vais ajouter en fait cette classe dans mon level. Donc si vous souhaitez tout de même utiliser cette variable en blueprint, de la faire en fait d'avoir cette propriété l'expose on spawn en blueprint, si vous utilisez par exemple le spawn actor en blueprint, il va falloir définir, alors où est-ce que j'ai ajouté, c'est ici, dans ma classe, la propriété. D'abord il faut évidemment exposer cette variable en blueprint. Ici hop je vais faire un test. Edit anywhere, on s'en fout, hop, blueprint read write. Et vous allez devoir ajouter la petite méta. Hop, ici, je crois que c'est expose on spawn. Ce qui va permettre d'indiquer en fait au système de réflexion de Unreal que cette variable en fait est expose on spawn comme on a pu le faire en blueprint. Donc là, juste pour vous montrer, je vais relancer ça. Donc là, ça change rien à ce qu'on a fait en blueprint, hein, c'est juste pour vous montrer que cette variable va bien être expose on spawn dans le node spawn actor en blueprint. Donc dans mon level blueprint, je récupère ce que j'avais fait tout à l'heure au début du tuto et je vais spécifier ma classe myActor. Hop. Et j'ai bien en fait ma variable, même si je refresh, hop, showData qui est affichée. Donc j'avais le même nom de variable sur mon autre classe, donc voilà, ça va pas changer. Et du coup ça me permet, alors du coup je vais en avoir deux, je vais peut-être attendre, je vais mettre 5 secondes. Là je devrais avoir celui du caractère qui s'affiche au bout de 2 secondes. Et je devrais avoir l'autre, voilà, de mon level blueprint. Donc là il a caché et réaffiché. Voilà, c'est tout ce que j'ai en ce qui concerne les expos non-spawn, que ce soit en blueprint ou en C++. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Développeurs, développeuses, salutations.